te raconte un truc. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à rayonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, on va bien rire. Prends une boisson parce que franchement, c'est croustillant. Il est temps que je te parle de mes histoires et aventures. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est clairement temps que tu t'abonnes, que tu mettes un j'aime et que tu me dises si toi aussi, t'as plutôt des aventures qui sont un peu rocambolesques quand t'as des choses à raconter. Je vais pas te faire tarder, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour vous faire un topo, j'ai eu 14 partenaires au total jusqu'à là, du coup, mes 28 ans. J'ai à peu près 10 ans, 14 partenaires. Voilà, je vous pose des bases. Sur les 14, il y en a, j'ai clairement rien à dire. Que ce soit ce qui s'est passé ou quoi, c'était lambda, normal ou quoi. Je vais vraiment vous parler des gens qui sont complètement farfelus ou ceux qui étaient complètement dérangés. Clairement, c'est de ceux-là que je vais vous parler parce que eux, ils le méritent, pas les autres, je l'avoue. On va commencer avec le premier garçon. C'est tout simplement ma première fois, mon premier amour, etc. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans mon podcast sur mes histoires d'amour croustillantes. Et d'ailleurs, celui-là, et ben ça se rejoint avec les histoires d'amour parce que comme il était un petit peu dérangé, donc autant vous dire que ce garçon, il avait tellement peur que je m'en aille, ce que je ne comprends pas, mais bref, que il avait une emprise sur moi en me détruisant psychologiquement, etc. Ce garçon, on vivait ensemble à un moment, donc comme il était en alternance et moi j'étais en études, il venait une semaine sur deux, je crois, je sais plus trop bien comment ça se passait, enfin bref, il venait chez moi et on vivait ensemble de temps en temps. Ces moments-là, mais un petit peu avant aussi, il faut s'avouer que j'ai commencé à avoir très peur de lui. Et en fait, ce qui se passait pas super bien, je vais commencer vraiment avec le truc qui se passe pas bien, quoi, c'est super. Mais en gros, c'est que comme il s'énervait énormément, très très fort, que ça me faisait beaucoup souffrir et que j'avais peur de le perdre, et bah en gros, chaque fois, pour ressouder le couple, il fallait avoir une relation. Sauf que des fois, j'en avais pas envie. Et des fois, il me forçait à faire des trucs que j'avais pas envie. Mais je le faisais parce que sinon, j'avais trop peur que les disputes continuent, que je puisse me prendre des coups, que je puisse me prendre des violences psychologiques, etc. Donc, ben, du coup, j'étais là, je faisais ce que j'avais à faire pour pouvoir qu'il soit cool, pour pouvoir qu'il soit détendu, pour pouvoir qu'il se calme après la grosse colère qu'il venait d'avoir. Et du coup, ça me terrifiait. Il y a des choses comme utiliser des jouets ou des choses comme ça que je n'aimais pas du tout et qui me forçaient à faire et qui en plus me faisaient mal. Enfin bref, je vous passe les détails sur ça, mais c'était pas le meilleur moment de ma vie. Ensuite, je suis tombée sur un autre garçon. Alors, avec lui, ça se passait bien, il n'y avait pas de soucis en soi. Sauf, alors, on a eu une relation amoureuse et après, on se voyait juste de temps en temps, etc. Il faut s'avouer que plusieurs fois, c'est arrivé, je crois, 2 ou 3 fois, que le gars, pendant que je dorme, me réveille en me touchant parce qu'il avait envie. Et moi, je dormais et j'en avais pas envie. On continue bien. Ensuite, j'ai eu, il me semble, 3 relations où ça s'est assez bien passé. J'ai pas grand chose à dire sur ces garçons-là. Il y a eu des fois où c'était cool, des fois où c'était moins bien, mais sans plus. C'est pas le pire que j'ai eu, mais ça arrive. Ça arrive. Ensuite, j'ai eu 2 autres relations qui se sont passées au même endroit. Donc, quand j'étais animatrice en club vacances, sans plus. Juste, voilà, c'était physique, c'était
Il se passait pas vraiment grand chose avec ces gars-là, c'était sur place, c'était, vous savez, vous êtes loin, machin, animateur et tout, machin. Bref. Il est temps qu'on s'attarde sur notre plus gros fantasme loufoque de mes 14 partenaires. Et là, il y a de quoi dire. Il faut que je vous parle du gars avec lequel je suis sortie pendant un an, un peu plus, je sais plus, avec lequel j'ai vécu et qui avait un fantasme complètement barjot. Enfin non, c'est un fantasme entre guillemets courant, mais là, poussé à l'extrême, moi c'était trop. Le gars aimait trop que sa copine, donc moi à cette époque-là, couche avec quelqu'un d'autre et soit se filme pour lui montrer, soit qu'il le découvre en rentrant chez lui à ce moment-là, chez lui. Moi déjà, complètement fidèle, je voulais pas du tout faire ça. Sauf que le gars, il vous tanne avec ça. Genre, vous voyez bien si, par exemple, quand vous avez une relation tous les deux, si vous en parlez pas, si moi j'en parlais pas, en tout cas, pour démarrer la chose, ou si je lui disais pas, ouais, alors t'imagines, là tu vas rentrer à la maison, et puis tu vas me découvrir à travers la serrure de la porte, avec un autre gars et tout, machin. Si je disais pas ça, genre le gars il partait pas du tout. Genre, il avait envie de rien. Genre, on a passé tout le confinement, le gars, il était dans notre appart. Moi, j'étais enfermée dans ma chambre. Lui, il était dans le salon, sur son ordi, sur des sites, voilà. Parce que il se passait rien entre nous, mais par contre, il faisait ça parce que ça assouvissait ses pulsions. Et en fait, le mec ne marchait que par ses pulsions. Et du coup, genre, c'était insupportable. Et il y a un jour où j'ai décidé de le faire pour lui faire plaisir. Au début, à ce moment-là, je m'entendais super bien avec un de mes collègues à mon travail et je sentais que, bah, genre, il pouvait se passer quelque chose. Du coup, j'ai demandé à ce garçon s'il voulait voilà, venir, machin, chez moi et tout. Pour pouvoir faire ça, j'ai bu parce que j'arrivais pas à réussir si j'étais dans mon état normal. D'ailleurs, je vous ferai un épisode sur l'alcool, mais surtout, ne buvez pas. Enfin, faites attention à vous. Et c'est pas du tout une solution à certains problèmes. Et en gros, du coup, il se passait ce qui se passait avec ce garçon-là. C'était vraiment ma pire fois. En plus, c'était pas un truc que j'avais envie de faire. Donc, vous imaginez les deux mis bout à bout. Le mec avec lequel j'étais a pas kiffé les vidéos. Enfin, il a dit que c'était bien, mais que c'était pas assez. Donc, il en voulait. Donc là, j'ai fait appel au gars du début que je vous parlais, avec lequel on se voyait quelques fois. T'avouer que bah c'est passé ce qui s'est passé. Les vidéos étaient bien tournées. Pareil, encore une fois, bah, j'avais pris l'aide de pour être un peu dans un état second. Cette fois-ci, je savais que j'allais pas forcément être déçue parce que je connaissais le garçon, que je savais, enfin, on avait déjà fait eu des relations et tout, donc pour le coup, je savais à qui j'avais, enfin, que je pouvais faire confiance et à qui j'avais affaire. Sauf que bah, les vidéos, c'était encore pas assez. Et donc, ben, ça m'a complètement saoulée. Et j'ai totalement arrêté. Voilà. Complètement oublié de parler d'un autre gars juste avant. C'était un gars avec qui ça faisait des années qu'on était proches, des années qu'il y avait un flirt constant entre nous. Il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. Et il y a une fois où il s'est passé ce qui s'est passé, il a fallu qu'on aille en forêt. J'ai pas kiffé. Tout ce que j'avais à dire sur cette relation-là, c'était nul, j'ai pas aimé. Dans la forêt, c'était horrible. L'arbre, ça pique. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, il y a eu un de mes autres copains qui est arrivé après le fou du village, là. Avec lui, c'était super compliqué. Parce que si vous avez regardé, du coup, mes histoires d'amour, vous savez que c'est quelqu'un que je considérais comme mon meilleur ami, comme mon petit frère, enfin bref.
Et du coup, la plupart du temps, c'était super compliqué. Par contre, je sais qu'il y a des moments, du coup, genre, couper les sensations complètement. Il fallait que je déconnecte pour qu'il se passe des choses. Un peu fou de se dire ça. Mais pareil, je sais pas comment dire, mais je le sentais pas, fallait pas que je le fasse. Je sais pas pourquoi je me forçais comme ça. Pas la personne qui me forçait, c'est moi qui me forçais à avoir des relations par envie, mais pas forcément envie à ce moment-là avec cette personne-là. Je sais pas comment expliquer. Sauf que, juste après là, mon ex avec qui c'était plus amical que amoureux, bref, j'ai revu mon premier amour. Et là, il y a encore des choses à raconter sur ce gars. C'est qu'à ce moment-là de sa vie, le mec, il voulait m'appartenir. Il voulait que je le contrôle. Le gars avait carrément acheté une cage pour emprisonner. Et il m'avait donné les clés. Du coup, le gars possédait une cage, donc il pouvait pas avoir d'excitation, rien. C'était vraiment perturbant pour moi. C'était presque dérangeant parce que c'était pareil, c'était poussé à l'extrême. Et le gars, fallait qu'il en parle tout le temps, fallait que vraiment il ait ce truc, il ait ce machin, il fallait que je prenne les clés, que je le kidnappe, que ma... Ensuite, il y a eu mon dernier ex, avec qui, pour le coup, je vais vous raconter tout l'envers de tout ce qui s'est passé jusque-là. Ce gars, pour le coup, je n'avais aucun filtre. Je sais pas comment vous dire, mais ça se passait super bien. Et il y avait une attirance, une connexion entre les deux qui se faisait très très fort. Et pour le coup, ça se passait tout le temps super bien. Ça se termine là-dessus. Après, vous allez me dire, mais oui, mais tu nous as dit 14, machin, ça veut dire qu'il y a ton chéri actuel dedans aussi. Oui, il y a mon chéri actuel dedans aussi, avec qui ça se passe très bien, avec qui on a une vie normale et on parle pas forcément tout le temps que de ça. Je vous rassure, cette fois-ci, il est sain. Il n'y a pas de truc de fou qui se passe. Le truc le plus fou qui s'est passé dans nos relations, c'est qu'on a fait un enfant. C'est tout ce qui s'est bien passé avec mon chéri actuel. J'espère en avoir dit assez pendant cet épisode et que ça vous a suffi pour tous ces moments assez croustillants et assez intimes. C'était très drôle d'en parler. Je sais que tout le monde ne ferait pas ce genre de podcast, mais j'avoue que ça me faisait rire d'en parler. Franchement, ce podcast-là, la saison 2, elle est clairement pas pour résoudre les problèmes de développement, de développement personnel, confiance en soi ou de choses comme ça. C'est vraiment genre, je vous bazarde ma vie et vous prenez, c'est vraiment très drôle, j'aime beaucoup. En tout cas, je sais que les vidéos plaisent peut-être pas à tout le monde. Si toi, ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à te dire d'ailleurs si mes histoires t'ont fait rire, à mettre un j'aime et à t'abonner parce que du lourd normalement est arrivé ou arrive sur la chaîne parce que au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore sorti mais j'ai plein de projets pour la chaîne. J'espère qu'au moment où toi tu regardes cette vidéo, tous les projets sont sortis et c'est cool. En tout cas, abonne-toi et ne rate plus rien parce que même pour me découvrir, c'est super cool ce podcast. J'espère en tout cas que tu vas passer une bonne journée et je te laisse rayonner.